Yo bande de démons mafiosos et autres gangsters par l'amour, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et plus précisément pour un nouveau thread d'horreur. Et ouais. Et aujourd'hui, ce thread d'horreur sera consacré au compte Twitter The Sun Vanny. What? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en enfer là? J'aime pas trop ça. Waouh! Belphégor. Qu'est-ce que tu me veux? Diablo Daemon, démon des abysses, surnommé par les humains le diable de YouTube. Le conseil des enfers et moi-même avons décidé que ta chaîne est un nouveau concept vidéo. Et ce nouveau concept est de parler de films d'horreur. Et que ce concept de vidéo se nomme le cinématographe décryptique. Or, que tu sais que tu n'as pas le choix, même si tu es démon des abysses, c'est quand même nous qui décidons un peu. Que je parle de films d'horreur? Le quoi? Le cinématographe décryptide? Non mais on va où là? Moi ma chaîne elle est sur les... Je raconte des histoires d'horreur. Thread d'horreur et des légendes urbaines. Je parle de cryptide. Là oui ok. Mais je parle pas de films d'horreur. Bon vas-y c'est... Et c'est quoi ton film alors? Okay. Attends quoi? The Legend of Boggy Creek. Sérieux? Juste parce que j'ai parlé de ce film. Bon ok. On va s'y coller hein. Yo bande de démons mafiosos et autres gangsters par l'amour, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour le premier épisode du cinématographe des cryptides consacré à The Legend of Boggy Creek. Générique. Une nuit, alors que le silence règne sur le marais, une créature de 125 kilos se dresse comme un homme et pousse un hurlement terrifiant à faire trembler le sol. De nombreuses personnes ont vu la créature, mais personne n'a jamais réussi à la capturer. Voilà, c'était l'histoire du film. Allez, au revoir. Allez, ciao, abonnez-vous à ma chaîne, likez et tout, patati patata, regardez sur votre lien dans votre placard dans le coin sombre de votre maison car c'est pas ce qui peut se cacher, et je vous souhaite de bonnes terreurs. Allez, ciao. Oh, c'est bon, si on peut plus rigoler. The Legend of Boggy Creek, ou en français La Légende de Boggy Creek, est un film d'horreur, documentaire, drame, américain, sorti en 1972, qui retrace les agissements du monstre de Fook, qui est une créature de type Bigfoot qui aurait été vue dans les alentours de Fook, en Arkansas, depuis les années 40. Le film mêle des interviews avec une mise en scène avec des résidents locaux qui prétendent avoir rencontré la dite créature, ainsi que des reconstitutions de rencontres. L'homme derrière ce film, qui est le réalisateur et producteur, se nomme Charles B. Pierce. C'était un vendeur de publicité qui a convaincu une entreprise de camionnage locale d'investir dans le film et à embaucher des habitants, principalement des lycéens, pour l'aider à terminer le film et à le créer. Et il faut savoir que la fille de Charles B. Pierce a acquis les droits du film pour faire une version remasterisée du film qui a été créé en 2019. Le film
prétend être une histoire vraie, détaillant l'existence du monstre de Fook, qui est une créature de 7 pieds de haut, ressemblant à un Bigfoot qui aurait été vu par les habitants d'une petite communauté de l'Arkansas, depuis les années 40. Il est décrit comme étant entièrement recouvert de poils bruns rougeâtres, laissant des traces de pas avec 3 orteils, et dégageant une odeur nauséabonde. Mais si vous voulez savoir un peu plus sur le monstre de Fook, je vous redirige à une de mes vidéos que j'ai faites sur ce sujet, sur ce cryptide. Voilà. Moi je fais un peu de la pub. Oh. Non, je déconne. Non, allez voir si ça vous intéresse. Voilà. Et donc, plusieurs habitants de la petite ville de Fook, dans l'Arkansas, se souviennent de leurs histoires, apparaissant souvent comme eux-mêmes, affirmant que la créature a tué de nombreux grands animaux au fil des ans, et un agriculteur affirme que la bête a emporté 2 de ses porcs de plus de 100 livres. Grosse bête, hein. Petit, avec peu d'efforts, et sautant une clôture avec les animaux sous son bras. Et dans une scène, un chaton est montré comme ayant été mort de peur par la créature. Il doit faire bien flipper. Et le narrateur, oui car il y a un narrateur dans le film, et ouais, qui est l'un des personnages du film, littéralement. Parfois on a des scènes où le narrateur qui nous parle un peu plus de l'histoire, comme dans un livre, hein, quoi, voilà, qui nous raconte en détail l'histoire, et puis voilà. Ça c'est intéressant, c'est un truc que j'ai bien aimé dans le film. Et donc, le narrateur informe le public que bien que les personnes aient tiré sur la créature dans le passé, elle a toujours réussi à s'échapper. Et ça, je reviens encore à ma petite vidéo, allez la voir. Des abonnés à moi, même plein de mes petits démons à moi, comme l'une de mes petites diablesses adorées, elle m'a fait souligner que ouais, ils doivent être bigleux, hein. Ou alors ils savent pas viser ou quoi, parce qu'ils ont tiré au moins 15 balles dans la créature à même pas aller 5 mètres. Si c'est des chasseurs, ils savent pas tirer, hein. Enfin bref. Et dans une autre scène du film, les chasseurs tentent de poursuivre la créature avec des chiens, mais les chiens refusent de poursuivre la créature. Et un agent de police déclare qu'en rentrant chez lui, une nuit, la créature a soudainement traversé la route devant sa voiture. Et dans une autre scène, extraite des comptes rendus de journaux ayant inspiré le film, la créature est montrée menaçant une famille dans une maison de campagne isolée. Après avoir reçu des tirs, la créature attaque, envoyant un des membres de la famille à l'hôpital. Et à la fin du film, le narrateur nous dit que la créature n'a jamais été capturée et on dit qu'elle traque encore les marais du sud de l'Arkansas à ce jour. Qu'est-ce que je peux aussi vous dire sur ce film? Déjà, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est l'aspect documentaire. Et le fait que des personnes racontent leur rencontre avec le monstre de Fook. Et en plus de ça, les acteurs qui jouent ces personnes qui sont interviewées, leurs propres prénoms sont les mêmes que dans le film. Donc ça donne un côté un peu plus réaliste. Et j'aime bien ce côté entre fiction et réalité. C'est sympa. Et il faut savoir que il y a eu 2 autres films sur le monstre de Fook. Un film qui serait la suite non officielle, sorti en 1977, qui est le retour de Boggy Creek, et la suite officielle, qui est quant à elle sortie en 1985, qui est Boggy Creek 2, la légende continue. Et le pire de ça, c'est qu'un des 2 films, je sais plus lequel c'est, mais maintenant, le monstre de Fook se retrouve avec des petits rejetons, des petits louveteaux, des mini monstres de Fook. Il y a des bouches à nourrir, qu'est-ce que vous voulez? Même moi étant un démon, j'ai aussi des petits monstres à élever. Oui. Bon, c'est pas des démons parce que les miens ils sont un peu plus écailleux. Ils ont des nageoires. La plupart ils ont un long cou. Ils aiment bien vivre dans les lacs. Je pense que j'ai pas besoin de. Si vous aimez bien tout ce qui est monstre lacustre, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer quel genre de monstre il s'agit. Eux j'ai dû m'en occuper. Hein. Donc je peux comprendre le monstre de Fook. Si à chaque fois il y a des chasseurs, ils viennent, ils veulent tirer sur tout ce qu'ils voient et tout, ils peuvent tirer sur un petit monstre de Fook. Voilà, le grand monstre de Fook, il va pas être content. Hein. Moi, c'est moi qui vous le dis. Hein. Mais bon, ces 2 prochains films, peut-être que j'en parlerai. Mais vu la tête de Belphégor, je pense que oui, je vais bientôt en parler.
Donc ça serait bien que je parle avant d'un autre film. Parce que sinon je vais devenir fou parce que l'un des deux films de Boggy Creek il est pas terrible quoi. Et ouais. Enfin bref. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu les petits démons. C'est vrai que c'est pas le style de vidéo qui est le plus simple à faire. Étant donné que je ne suis pas vraiment... J'aime le cinéma. Je regarde énormément de films. De tout style, sauf le film romantique. Hein. J'aime bien les vieux films des années 20 et tout. Mais bon, je suis pas comme plein de youtubeurs qui parlent de films. J'ai pas leur talent et tout. Et bon aussi, si vous trouvez que cette première vidéo n'est pas terrible, je m'en excuse déjà d'une. Mais c'est surtout pour vous parler de manière bref du film. Donc voilà. Et vous en faites pas, comme c'est le premier épisode, les prochaines vidéos seront beaucoup plus travaillées et surtout j'aurai un peu plus de choses à dire parce que là pour ce film, ben, malheureusement, étant donné que c'est quand on tape The Legend of Boggy Creek sur YouTube, on trouve que les bandes annonces. Ou alors ben, y a très peu de choses sur internet. Mais vous n'en faites pas. Allez, sinon c'est tout pour moi. Regardez sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Ciao.